Hey, salut tout le monde. Alors je se retrouve pour une nouvelle partie de God of War. Pas la, enfin, la dernière de cette aventure. Parce on a rendu la quête 1 dans laquelle on a battu les vagabonds, la quête 2 dans laquelle nous avons affronté et vaincu les Grendel. Et maintenant, il est temps de passer à la quête numéro 3, de choisir le boss final de notre aventure et de voir ce que nous avons. Alors, donc les vagabonds, c'est fait, nous les avons vaincus. Les Grendel, c'est fait, on les a vaincus. L'ancienne pierre avec son action de complication, après le premier round, chaque joueur retire 2 cartes de son deck. On l'a fait, c'est plus réactivable. Donc ça, on peut grosso modo hop, les mettre hop, et sans défaire. Et les remettre dans la carte des trucs. Du coup, les 3 boss que nous avons. Alors, est-ce que quand je choisis un boss, j'applique les complications? Je ne sais pas, fais voir. Là, je ne sais pas trop, la première fois que j'arrive ici. Une fois la seconde quête accomplie, les joueurs doivent choisir les 3 boss. Mettez en place la scène, retournez les 2 autres boss. Leurs 2 effets complications sont appliqués au combat du boss. Parfait. Alors, au moins, ça c'est clair. Alors, les 3 boss, on a... Alors, je connais pas du tout, hein. On a des boss de fin, on a Magni et Maudit. Enfants de Thor, vivant dans l'ombre, tinesque de leur père, Magni et Maudit cherchent constamment à se montrer à sa hauteur. Pardon. Les Nords n'ont vu Maudit désespéré brandir un marteau légendaire dans l'espoir d'arrêter un groupe d'aventuriers et d'empresser son père. C'est donc maintenant l'occasion parfaite de s'emparer de Mjolnir afin de survivre au Ragnarok. Règle spéciale, utilisez les petits tokens pour représenter les lanternes. Quand un ennemi retourne dans le brouillard, sa santé est complètement restaurée. C'est embêtant ça. Condition de victoire, vaincre Magni et Maudit. Ensuite, on a le pardon de Baldur. Seuls les fous se détournent des prophéties. Le Ragnarok débutera quand Baldur sera tué. Arrêtez la fureur de Baldur pour empêcher cette tragédie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des règles spéciales. Les tokens représentent des branches de gui. Mise en place spéciale. Une fois la scène 9A complétée, remplacez-la par la scène 9B. Conservez les tokens de gui. Condition de victoire, piéger Baldur. Condition de défaite, la partie est perdue si Baldur est vaincu. Donc il ne faut pas tuer Baldur, il faut arriver à le piéger. Et enfin, la reine des Valkyries, Sigrun. S'il y a bien quelqu'un qui peut vaincre Odin, c'est Sigrun, qui fut jadis la reine des Valkyries. Le seul moyen de briser le sort qui la lie à son état mortel est de la vaincre. Après avoir été vaincue, quand les autres Valkyries sont activées, elles attaquent Sigrun, qui ne lance pas le dé ennemi dans ce cas. Mise en place, les cartes, comme ça, doivent être placées sur les cartes. D'accord, en fait, donc tu as des cartes, qui se placent sur des cartes. Condition de victoire, on vaincre Sigrun. Alors franchement, j'en ai aucune idée de quel boss faire, donc je vais faire un peu au feeling. Là, ils sont 2. Là, t'es tout seul et t'as des Valkyries. Toi, faut pas te tuer, faut t'emprisonner. On va faire la reine des Valkyries. Allez, la reine des Valkyries. Du coup, on retourne ces 2-là et on va appliquer les complications. Complications, avant le premier round, chaque joueur gagne un token une carte en moins dans son deck. Donc du coup, ça fait... Hop, celle-là, je la retourne, ça passe là. Ça, c'est fait. Ce qui fait que je ne pioche plus 9 cartes, je pioche donc 8 cartes. Avant le premier round, chaque joueur retire 2 cartes plus... Les 2 cartes plus les plus élevées de son deck. Ouh, c'est pas cool ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Non, les 2 cartes plus les plus élevées de mon deck sont... Alors, fais voir, qu'est-ce que j'ai comme carte plus les plus élevées de mon deck? Là, du plus 2, j'ai un plus 3 qui traîne ici. C'est peut-être toi qui va être éligible. J'ai un plus 3 et un plus 4. Et bien j'ai 2 plus 4. Les 2 plus 4 qui passent. Ouais, voilà. Donc je perds déjà. Voilà, donc déjà, tu combats les boss, tu as déjà 100 en moins dans la besace. Ok, donc on va mettre en place le boss de fin, la reine des Valkyries. Alors, hop, je mélange mon deck du coup, vu que j'ai vu un peu les cartes dans lesquelles elles étaient. Alors du coup, ça, je m'en affranchis parce que du coup, j'avais déjà 2 bonus comme ça. Celui-là, je le mets là. Je me rappelle, donc je n'ai plus qu'une seule carte en plus. Donc je pioche 8 cartes au lieu de 9. Heureusement que j'ai fait le vagabond, qui m'a permis d'avoir ces petits bonus. Si j'aurais pas fait les vagabonds, bah, je serais à 6 cartes au lieu de 7. Quoi. Ça c'est fait. Donc on va les ranger, ces 2 cartes-là, parce que les complications ont été faites. Et on va mettre en place le boss de fin
qui est la Valkyrie. Alors c'est parti. C'est parti pour la Valkyrie. Hop, voilà. Alors, c'est l'enveloppe numéro 10. Donc on cherche l'enveloppe numéro 10. La voici. On met ça là-bas et on va l'ouvrir, cette enveloppe numéro 10. Alors, donc déjà, elle prendra moins de place que les autres, là. Donc celle-là, elle va là. Quand les deux ailes sont retirées, D'accord, on retourne des cartes. Ok. Quand les deux ailes sont retirées, on retourne des cartes. Donc on va retourner ces cartes-là, comme indiqué ici. Donc je pense qu'elle doit avoir des ailes, effectivement. Hop. Et donc c'est ce que ça nous dit. De toute façon, la mise en place, ça nous dit ici, les cartes doivent être placées sur les cartes comme ça. Ça, cette carte-là, donc on a une Valkyrie qui est en bas, qui a 15 points de vie, qui attaque à 5. Oh putain, ça tape fort. Ok. Là, on a une espèce de bestiole, là, 4 points de vie, 3 d'attaque. Par contre, j'ai un peu l'impression que quand il meurt, il reste là, lui. Il bouge pas trop. Ah si, c'est ça. Non, mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Ah oui, mince, oui, c'est pas mal foutu, ça va là. Ah oui, ça, d'accord, ok, je comprends. Ça va là. Attends. Ça va là, d'accord. Okay. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça. D'accord, c'est comme ça. Ok. La mise en place, c'est comme ça. D'accord. Bon. On a vu un peu les cartes qui étaient dessous. C'est un peu dommage, ils auraient pu le mettre dans le bon sens. Ok, donc d'abord, on doit retirer ça et ça. Ok, donc du coup, elle a des armures. Elle a 8, 8, 8, 8 d'armure. Quand les armures sont toutes retirées, on retire ça et on retourne ça. Et là... Oh là, attendez, alors l'iconographie, on va étudier l'iconographie. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien en haut, c'est cool. Là, c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Règle spéciale, quand les autres Valkyries ont été vaincues, sont activées, elles attaquent Sigurd. Et ce qui lance pas d'ennemis dans ce cas-là. Donc ok, donc j'ai peut-être tout l'intérêt à les vaincre, ces deux-là, sur les côtés, tout de suite. Les joueurs peuvent dépenser ça et ça ensemble pour annuler cette attaque. C'est bien, quand elle est tuée, on va retourner ces deux cartes-là. D'accord. Pareil ici. 15 points de vie, 5 d'attaque. Ok. Les joueurs dépensent ça et ça ensemble pour annuler cette attaque. Donc du coup, pour annuler l'attaque de 5 points de dégâts, il faut que je défausse deux trucs comme ça. Je pense que ça vaut le coup. Et quand elle est morte, je retourne ça et ça. D'accord. Là, quand les armures sont détruites de ces deux-là, ou de ces deux-là, je pense, hein, oui, ça. Retirer les deux ici, d'accord? Donc on retire les deux armures qui sont là, et on va retourner les deux du haut, d'accord? C'est facile. Et quand on fait un X ou un Y, on va retourner les deux cartes qui sont là, d'accord? Ok. Donc là, quand les armures sont détruites, on les enlève. Quand on fait X ou Y, on les retourne. D'accord? Et quand on détruit ça, on les retire ça et on retourne celle-là. D'accord, ok. Pour être facile. Donc du coup, on a intérêt à flinguer les Valkyries d'entrée, je pense, plutôt que se préoccuper des ZAD avant de s'occuper des... On va bien voir. Ok, bon, on découvre, de toute façon. Ah, ça a l'air sympathique, ça. J'aime bien cette partie-là du jeu, en tout cas, la partie découverte. Découverte et analyse de la... Comment dire, du pattern du boss, quoi. Voilà. C'est très sympathique. Ok, donc du coup, Kratos va commencer là. Là, on va commencer par toi, on va taper toi. Et je commence donc avec 8 cartes en main. 3, 3, 6, 7, 8. Voilà. Et c'est parti. Alors, déjà, j'ai pioché une carte. Ça, c'est cool. Toujours piocher une carte. Hop, voilà. Donc toi, tu as 15 points de vie. Donc, il faut que je t'envoie une grosse patate. Ok. Donc attends, il faut que je me garde. Là, attends, est-ce que j'ai intérêt à me mettre là? Parce que toi, pour annuler cette attaque-là, il faut une attaque au corps à corps. Je me rends compte que j'ai pas d'attaque au corps à corps, j'ai que de la distance. Du coup, je vais plutôt me déplacer d'abord ici. Voilà. Plutôt me mettre ici.
Parce que ça va me permettre de faire une attaque. Tu vois, si je me défausse de ça, plus de ce bouclier-là, par exemple, je pourrais annuler son attaque. Ça peut être cool. Du coup, je vais faire une attaque de plus 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une attaque de 7 sur toi. Donc j'augmente ça. Donc je fais une grosse attaque de 7. Je lance un dé pour savoir combien tu absorbes. Tu absorbes 5 points de dégâts. Donc tu prends que 2 points de dégâts. Non, pas terrible. C'est vraiment pas terrible cette histoire. Ce qui fait que, est-ce que mon ami Atreus ne pourrait pas m'aider? Est-ce qu'il ne pourrait pas m'aider dans le sens où il pourrait étourdir quelqu'un? Ça pourrait être sympa d'étourdir quelqu'un. Et je pourrais étourdir toi, par exemple. Ou alors j'étourdis toi, vu que tu es devant moi, mais je me suis mis devant toi exprès pour. J'ai un peu peur que toi, en termes d'attaque... Ah non, parce que toi, t'attaques que ce qu'il y a devant toi, a priori. Donc là, tu me gênes pas. Bon, j'ai gardé sa possibilité d'attrait. Je vais voir un peu ce qui se passe en termes de pattern dans cette partie-là. Ok, bah du coup, bah, j'ai fini. Je garde tout ça en main. Je vais faire cela volontairement pour pouvoir utiliser cette capacité-là de défausser ça ou ça plus ça pour annuler l'attaque. Donc c'est le Bitonio. Alors c'est là, bah, tiens, ça tombe bien, le Bitonio. Pour pas prendre les 5 points de dégâts, je vais défausser ça et défausser ça. Voilà. Les joueurs peuvent dépenser bleu et truc, puis l'attaque à distance pour annuler cette attaque. C'est ce que je fais tout de suite. Hop, voilà, comme ça j'annule l'attaque. Ensuite, deuxième activation. La croix. La croix c'est là, la croix. Donc la croix c'est là, qu'est-ce qui se passe? On va retourner. On va retourner. Qu'est-ce qu'on retourne? Attendez. Oui, on va retourner celles qui ont des petites flèches là. Donc les deux du bas, ça se retourne. Oula, ça se retourne. Oula, ça y est, pas contente. C'est retourné. Carte révélée. Sigun attaque immédiatement tous les héros. Ne peut pas être bloqué par bouclier. Mais au moins, comme ça règle le problème. Ce qui fait que Sigun, je me prends donc 3 points de dégâts. Bam. Putain, on l'appelle pas la commode, la Sigun, là. Ah, je vais pas finir. Les joueurs peuvent dépenser corps à corps et machin pour annuler cette attaque. Malheureusement, non, il me reste que ça, moi. Après que cette attaque ait été résolue ou annulée, on les retourne. D'accord. Ok, bon, c'est bon à savoir. Il faut que je me garde des attaques pour annuler ces trucs. Ok. D'accord, je le saurai. Prochain tour, pour annuler ça, il me faut corps à corps et distance. Là, il me faut bouclier et distance. Et là, il faut bouclier corps à corps. Ok. Dernière activation. Patte de poulet. Mais personne. Ah si, patte de poulet. Bah dis, regarde, patte de poulet. Hop, Sigoun, elle recommence. Elle fait ça. Putain, dis, elle tape fort, quoi. Ben, je ne peux toujours pas l'annuler, donc je me prends 2 ou 3 points de dégâts, ce qui fait que j'ai un 6 sur 10. Voilà, en espace de 2 attaques. Très bien. Ouh là là. Ok, donc ça va dans la défausse. Je peux pas m'en servir. Du coup, je vais faire un plus 4 comme ça. Que je mets au-dessus ici. Voilà. Attends. Est-ce que c'est pertinent de prendre des plus 4 plutôt? Est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre des petits trucs comme ça pour annuler les attaques? Je pense que je vais faire ça. Putain, je suis à 6 points de vie déjà là. Bam. Du coup, je pioche cette carte. 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on a vu quoi? On a vu que si je restais là... Non, pour annuler tes attaques à toi, donc là, je vais piocher 2 cartes avec ça. Donc, je sais bien. 1, 2, ok. Donc, pour annuler cette attaque-là, il me faut un bouclier G, un distance G. Chaque héros peut sonner 2 dégâts. Ça, c'est bien. Donc, de 6, je redescends à 4.
Voilà. Tous les joueurs piochent une carte. Très bien. Ok. Du coup, par contre, est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de taper, quoi? Parce que là, pour t'annuler... Alors, t'annuler toi, t'es trop loin. Donc là, je vais pas t'annuler. C'est pas bien grave. C'est pas très très grave de t'annuler. Par contre, en geste là, c'est bon. Par contre, du coup, c'est ça et ça qu'il faut que j'arrive à annuler. Donc, il faut que j'ai de la défense, de la distance et du corps à corps. Donc là, je peux annuler une attaque. Là, je peux annuler une deuxième attaque. Et c'est tout ce que je peux faire. Donc, je peux annuler 2 attaques avec ce que j'ai là, en fait. Et je peux faire 2 grosses attaques sur la Valkyrie qui est là. C'est ce que je vais essayer de faire. En gardant ça pour annuler. Potentiellement, je peux aller une attaque de toi et avec ça et ça, une attaque de Sigourne. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais taper. Je vais faire une attaque au corps à corps. Je vais rester là. Une attaque au corps à corps à plus 5. Plus 8. Non. Je vais faire une attaque au corps à corps à plus 6. Voilà. Sur toi. Donc tu prends 6 points de dégâts. Ça c'est bien. Voilà. J'augmente ma rage de 1, bien évidemment. Dans la défausse. Je fais une deuxième attaque au corps à corps sur toi de plus 2. Hop, t'en prends 2 dans la musette, ça c'est bien. Ce qui fait que tu arrives à 10 points de dégâts au total. Sur 15, voilà. Il me reste ça que j'ai envie de garder. Et ce que je vais faire... Il faudrait que je me déplace ici par contre. Ah mais du coup, finalement, l'endroit le plus sécure, c'est quand même ici. Parce qu'elle ne me tape pas. Là. Les seuls qui vont me taper, qui me tapent tout le temps, c'est forcément elle. Si je reste pas devant là, je crains pas grand chose. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc pour être tranquille, je vais utiliser la capacité de Sigurne de faire une attaque étourdissante sur le boss. Sur Sigurne. Sigurne, j'ai d'Atreus, pardon. L'attaque étourdissante d'Atreus sur Sigurne pour pas qu'elle se déclenche. Et je vais utiliser la capacité de Mimir pour me soigner de 2 points de vie. Voilà. Ok. Et il me reste ça en main. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Le F, ok, donc le F, donc là, les joueurs peuvent dépenser ensemble pour gagner cette attaque. Donc toi, tu attaques dans ta colonne devant toi, il n'y a personne, donc là c'est cool. De nouveau le F, ça bouge pas. Et encore le F, ça bouge pas. Donc c'est cool, c'est toi qui as tapé 3 fois dans le vide. Toi, tu n'as pas été activé parce que ça active sur ces 2 runes-là, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc moi je vais prendre ça, donc je vais déposer toutes ces cartes-là. Voilà. Et je vais prendre ça ici, pour le mettre dessus. Sachant que je suis devant Sigourne, ça peut être intéressant d'y rester. Parce que je vais avoir un putain de plus 6 là. Donc j'ai 8 cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ça peut être intéressant d'y rester parce qu'avec mon plus 6, j'ai peut-être moyen de lui tomber une armure. Tiens, déjà, je vais pocher 2 cartes avec ça. Vu que ma défausse et ma pioche est vide, je prends ma défausse, je la mélange. Et je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ok, donc je peux dépenser tout pour me soigner, mais j'ai pas envie. J'ai envie de lui tomber ces armures à Sigourne là. Donc, il faut que j'attaque à 8. Donc, j'ai déjà une attaque. Attends. J'ai pas une attaque bonifiée tout de suite, là. Plus 1. Oui, plus 1. Plus 6.
On avait plus 7, plus 9. Tac, donc plus 9, déjà je lui pète une armure. Ça c'est fait. Avec ça, elle a une armure en moins. Ça disparaît, c'est retiré de la quête. Ok, elle a déjà une armure en moins. Ensuite, est-ce que je ne mettrai pas à côté pour taper la Valkyrie là? Sachant qu'elle est encore étourdie, je vais tranquille un petit tour. Là, c'est ça et ça. J'ai pas si j'ai attaque là. Donc attends, faut que je garde un bouclier. Et ça pour contrer son attaque à elle éventuellement. Par contre, il faudrait que je mette là, il faut que je lui affiche 5 points de dégâts. Donc là, j'ai une attaque. Une attaque à plus 1. Plus 3. Et je peux plus contrer son attaque. Mais j'ai la défense. Plus 3. Plus 5. Ouais, je vais faire ça. Sur un petit 0, là, avec un malentendu, sur un 0, je peux la tuer. Merde. Je vais prendre 4 points de dégâts. Ah, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup la capacité. Ah non, j'ai déjà utilisé pour me soigner. Je ne peux pas. Donc du coup, elle prend 4 points de dégâts. Je vais changer le 1 en point de dégâts en fait. Comme ça, il mourrait. Mais non. Ok, c'est tout ce que je peux faire. Ah, j'ai oublié de monter. J'ai fait une attaque. J'ai oublié de monter ça ici. Et j'ai fait l'attaque. Et hop là, ici, voilà. Première attaque contre l'armure. Deuxième attaque contre la. Contre toi. Et donc, du coup, je suis là par contre. Voilà. Il me reste ça en main. Donc, je pourrais amortir un peu les dégâts ici avec ça, mais pas beaucoup, quoi. Première activation, la patte de poulet. Bah tiens, ah non, patte de poulet, c'est ici. Donc, patte de poulet. Ça va là. Et on retire le token étourdi qui est ici. Donc, il ne se passe rien pour la boss. Deuxième activation, le F. Le F, c'est là. Donc, lui, il attaque dans le vide. Il n'y a pas de problème. Et enfin, dernière activation. Ah, lui, là, par contre. Donc, il m'affiche 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, je peux dépenser ça pour annuler l'attaque, mais j'ai pas de quoi l'annuler. Donc 5 points de dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler 2, 3, 4 avec ça. 4 points de dégâts sont annulés. J'ai le droit de faire ça, de combiner mes deux trucs là ou pas? Attends là. Un truc qui m'échappe. Attendez. Oui, je peux. Par contre, je pense que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Pour lui, là, je ne pouvais pas étourdir Sigourne, dans le sens où il faut absolument qu'il y ait un plus 1 associé à l'attaque. Donc du coup, Sigourne, là, quand tu la retournes, tac, elle affiche 3 points de dégâts, donc je prends 3 points de vie, en fait. Le token n'était pas actif, le token étourdissement. Pour qu'une attaque soit valide, il faut au moins un plus 1. Voilà. Même si ça ne fait pas de dégâts, il faut que tu aies au moins un plus 1. Parce que là, si je fais juste une attaque à distance à 0, il te faut au moins un plus 1 pour activer ça. Donc là, je m'étais trompé. Ah bon, c'est comme ça. Donc du coup, vu qu'elle, quand elle se retourne, elle affiche 3 points de dégâts, du coup, tac, je me suis remis mes petits tokens de points de dégâts. Et là, j'ai absorbé toute l'attaque. Ok, donc ça, c'est défaussé. Du coup, je choisis quoi là-dedans? Soit je me soigne, soit un plus 6. Je vais peut-être me soigner. Je vais prendre des trucs de soins. Je prends des trucs de soins parce que je suis à 5 points de vie sur 10. En mettant celle-là haut de mon deck, c'est bon. Du coup, de nouveau à moi, je pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je vais commencer par me soigner de 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Je vais piocher 3 cartes au total. 2 pour celle-là, 1 pour celle-là. Voilà. Ça, je le garde, c'est une sorte de soin, mais peut-être que je vais l'utiliser.
Je vais l'utiliser parce que de toute façon je suis à un point de vie, donc j'ai aucun intérêt à garder celle-là. Chaque héros reçoit 2 points de dégâts, donc je reviens full life. Ok. Du coup, je vais quand même essayer de finir de te tomber toi. Toi, tu te reste plus qu'un point de vie. Donc, s'il te reste plus qu'un point de vie, je ne veux pas bouger. Je vais bouclier. J'ai pas de bouclier. Par contre, pour annuler son attaque à toi, je peux me défausser de ça et ça. Donc je vais faire une grosse attaque au corps à corps à plus 2. Plus 3. Non. Non, faut que je les garde ça. À plus 2. Voilà. Plus 2. Plus 5. Ouais, ça fait chier quoi. Si jamais je fais un 5, ça sert à rien. Plus 5, plus 7. Allez, voilà. Je le tente comme ça. Parce que je veux absolument que tu meurs. Si jamais je sors un 5, moi je sors un 1. Voilà. Hop. Donc une attaque. Hop, elle est augmentée ici. Tu meurs. Pipa pipa poum. Voilà, ça c'est fait. Du coup, je retourne celle-là. Et je retourne celle-là. Ah. Infliger 10 dégâts à l'aile gauche de Sigurd. Mais c'est bien ça. Par contre, les ailes sont pas encore machinées. Du coup, quand t'es... Attends, fais voir. Après avoir vu que les autres sont activés, les attaques Sigurd qui lancent pas le dé dans ce cas-là. D'accord, ok. Donc les autres mince. Est-ce que ce sont les ailes ou pas là? 10 points de dégâts à l'aile gauche. L'aile gauche, c'est quoi l'aile gauche? C'est ça? Pour l'instant, c'est son armure, c'est pas encore son aile, donc je sais pas trop. Bon, en tout cas, a priori, j'ai quand même tout intérêt à aller ici pour taper l'autre. Il me reste quoi en main? Est-ce que j'ai moyen de faire du dégât? Parce que si je vais là, toi, je sais que pour annuler une attaque, il faut sacrifier ça et ça. Et pour là-bas... Sachant que j'ai tout... Ah non, attends, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose là, parce que j'ai 3 d'attaque et je réactive tous mes petits copains là. Donc ma prochaine attaque fait un plus 3. Je réactive mes petits copains. Donc j'ai déjà plus 3. Plus 3, une attaque comme ça, plus 3. Plus 5. Plus 7. Putain. Et un plus 8. Si je me mets là... Non, je vais me mettre là. Je vais mettre là, je vais faire plus 8 points de dégâts sur elle. 8 points de dégâts minorés de 0. Donc elle prend 8 points de dégâts. Ok, j'ai plus de cartes en main. J'ai plus de cartes en main. Ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser l'attaque d'Atreus ici, à plus 3 sur toi. Toujours ça de prix. Hein. Minoré. Ah, donc tu prends 2 points de dégâts, ce qui fait que tu arrives à 10 sur 15. Ok. Bon, moi j'ai plus du tout de cartes dans mes mains, donc je vais prendre cher, mais bon, j'ai toute ma vie, donc bon. Première activation, la croix. Donc c'est Sigurd. Sigurd, quand c'est comme ça, elle se retourne. Quand c'est révélé, ça ne veut pas débloquer, sinon j'ai pas de truc. Je peux dépenser ça et ça pour annuler l'attaque, je n'ai pas de carte, donc il m'affiche 3 points de dégâts. Sigurd m'affiche 3 points de dégâts. Voilà. Et une fois que, hop, je fais ça, et je fais ça. Deuxième attaque, le Bitonio. Infliger 10 de dégâts à l'aile gauche de Sigurd. Attendez, ça c'était là. Alors 10 points de dégâts à l'aile gauche de Sigurd. 10 points de l'aile gauche, c'est ça l'aile gauche. Hein, donc j'inflige 10 points de dégâts à l'aile gauche de Sigurd, ce qui fait que je pète une armure à Sigurd en fait. Donc voilà, tout simplement. Son aile gauche, c'est celle-ci. Il lance pas de d'ennemis dans ce cas-là, sauf que, bon, de toute façon, c'est une armure, donc on lance pas d'ennemis. Et du coup, toi, tu as infligé 10 points de dégâts à l'aile gauche de Sigurd. Hop, c'est fait. Et enfin, la patte de poulet, c'est Sigurd qui se retourne de nouveau. Hop là. En faisant ça, elle m'inflige 3 points de dégâts. Putain, elle tape fort par contre. Hein. Je suis remonté à 6 points de vie. Ok. Et ça se retourne. Voilà. Et on garde bien en sorte que les... Là, je vais mettre les jetons ici, là, sur le côté, parce que j'en ai marre de les enlever de la carte à chaque fois, pour rappeler que les deux armures-là sont cassées.
Ok, qu'est-ce que je prends comme truc? Oh là, il y a des cartes qui sont sympas. Je sonne le 4, ça peut être bien. Plus 1 à l'attaque d'un allié, plus 2 à l'attaque d'un allié de la même colonne, ou une carte qui fait tout. Je vais prendre une sorte de soin, pour la simple et bonne raison que je suis à 6 points de vie sur 10. Et celle-là, je la mets au-dessus de mon deck, ce qui me permet du coup de me soigner au prochain tour. Donc je vais récupérer 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Alors déjà, j'ai un sort de soin. Je me soigne de 4. Ça, c'est bien. J'ai pas d'autres pioches, j'ai pas d'autres sortes de soins. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je tabasse, toi à 5 points de vie. Donc, il faut que je t'envoie une grosse praline dans ta tronche. Les boucliers servent à rien, donc je vais m'en servir de plus 2 de toute façon. Je vais faire un plus... attends. Si je garde ça et ça, je peux contrer l'attaque de Sigourn avec ces deux cartes-là. Le problème, c'est que j'ai plus rien pour attaquer. Donc, on va envoyer du pâté. On va faire une attaque à plus 3, plus 6. Ah ouais, après, je peux tomber une armure à Sigourn aussi. Là. Mais bon. 3 plus 6 plus 8 plus 8, une attaque à plus 8 sur toi. Je viens de faire un 0. Donc elle prend 8 points de dégâts. Donc toi tu meurs. Donc je crois que j'oublie de monter ma rage d'un cran. Voilà. Donc toi tu meurs. Une fois que tu es mort, je retourne ça. Et je retourne ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut que je fasse mon déplacement. Je vais mettre ici. Et il me reste tout ça. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant avec tout ça? Je peux faire que dalle. Parce que de toute façon, là, il me faut 8 de dégâts pour passer l'armure. J'ai 2, 4. Et j'ai beau regarder ce que je veux faire, je ne peux pas faire plus. Et je ne peux même pas compter son attaque. Donc ce que je vais faire... ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque avec ça, une attaque à 2, voilà, sur l'armure de Sigourn. Donc je ne peux pas la franchir, par contre, ça me permet d'augmenter ma rage de 1. Tac. Et je vais utiliser l'action de Mimir, qui est ici, qui permet de regarder les 2 cartes amélioration du dessus du deck et les placer dans l'ordre que je veux, soit dessus, soit dessous. Je vais faire ça de façon à essayer de choper 2 F ici pour taper les 2 armures qui sont là. Donc les 2 premières cartes. Parfait, un F et ça. Donc du coup, le F, je le mets dessus, et ça, c'est un truc comme ça, ah ouais, c'est bien aussi, je le mets là-bas. Voilà, allez. C'est tout, c'est parti. Donc on active ça. F inflige 10 points de dégâts à l'aile droite de Sigourn. Donc Sigourn, son aile droite, elle est là. Hop, elle a de l'armure, elle prend une praline. Ensuite, la petite croix comme ça, c'est ça. Donc 10 points de dégâts ici. Bon, ben là, tu n'as plus de dégâts infligés, donc on n'en parle pas. Et enfin, ça, c'est de nouveau ça. Ça inflige plein de points de dégâts. Donc si on ne sait pas activer ce tour-là, c'est plutôt bien. Quelle carte je récupère Jouer un seul plus en donnant sa valeur. Non. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Si jamais des fois que je tombe sur un plus 4, un truc comme ça, ça fera déjà du plus 8. Et du coup, l'armure, elle tombera. Ça se défausse. Et je pioche donc 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voyons voir un peu ma main. Tous les jours, pioche une carte. C'est cool. Je prends. Tous les jours, pioche 2 cartes. Ça, c'est bien. Je prends. Voilà, j'ai beaucoup de défense. Beaucoup de défense. Ben, elle est où la carte que j'ai mise que j'ai gagnée, que j'en ai foutu? Bah. Qu'est-ce que j'en ai foutu? La carte qui me permet de booster mon truc, là. Bah. Alors, c'est bizarre, ça. Non, il n'est pas là. Je l'ai mise dans ma pioche. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je l'ai mise dans ma défausse. À tous les coups, j'ai foutu dans ma défausse. Quel con. Bah.
Ah non, la voilà, pardon. Je pensais que c'était une carte violette, je la voyais pas. Pardon. Pardon. Du coup, autant pour moi. Ben là, par contre, je suis un petit peu embêté parce que pour tomber son armure à Coco Lastico, là, faut que je fasse 8 points de dégâts. Ben là, ça me sert à rien, ça me sert à rien, ça me sert à rien. Donc là, j'ai une attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, la loose 7. 7. Putain, je passe pas son armure. Ah, ça fait chier, ça. Bon, ben, je peux rien faire. Donc, je vais me dépenser n'importe quel plus pour soigner moi. Donc, je vais défausser ce plus-là pour me soigner 2 points de vie. Voilà, donc hop, ça c'est bon. Et malheureusement, ben, je peux pas passer parce que là, c'est uniquement pour la défense. Et là, j'avais vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Et non, celle-là est déjà sur un plus, donc je peux pas. Là, c'est déjà sur un plus, je peux pas. 6, 7 avec celle que j'ai claquée, j'étais à 7, donc je pouvais pas lui péter son armure. Bon, ben voilà, ma main reste comme ça. Je vais me déplacer, bien sûr, je me mets là pour taper. On va... et bon, on va faire les activations des ennemis. Alors, X. X, c'est toi. Donc toi, je dis que je mettais ça là. Tu te retournes, flouk, et tu m'attaques. 3 points de dégâts. Je peux annuler l'attaque en dépassant ça et ça. Je peux le faire, ça. Voilà, hop là. Du coup, tu te retournes, tu vas là. Ensuite, deuxième, hop, augmente. Ah, c'est bien ça. Pas de poulet, c'est toi. Donc, tu te retournes et cette fois-ci, tu m'attaques de 3. Là, par contre, j'ai plus rien pour contrer. J'ai qu'une seule attaque, donc je prends 3 points de dégâts. Putain, elle tape fort. Hein. 3 points de dégâts sur 10, c'est un tir à chaque fois, quoi. Et là, tu te retournes dès que tu as fini ton attaque, pour te remettre en protection. Et enfin, oh putain, un repas de poulet, donc elle se retourne. Elle m'en fiche 3 points de dégâts, elle se remet comme ça. Donc je suis de retour à 6 points de vie sur 10. J'ai gagné tout ça. Alors, je vais prendre ça avec un contre ma rage, ça peut être intéressant. Donc je vais défausser toutes ces cartes-là. Je vais prendre ça avec un contre ma rage. Je la mets dessus de mon deck et ça va dessous. Parce que ma rage est à 2 là, donc voilà, je vais pouvoir rapidement m'en servir pour me soigner cette rage. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà, je me augmente mes rage de 2. 1, 2, je suis à 4 de rage. Je me soigne de 4 de dégâts. Hop, je reviens à 2 points de vie. Tous les joueurs piochent une carte, et tous les joueurs piochent 2 cartes. Donc je pioche 3 cartes au total. 1, 2, 3. Enfin, chaque héros soigne de 2 de dégâts. Je me soigne de 2 de dégâts. Tac, tac. Ok, donc je suis revenu full life. Ça, c'est plutôt bien. Du coup, faut que je lui pète son armure ici. Hein. Donc, pour lui péter son armure ici, il faut que je fasse une putain d'attaque. Là, je peux le faire, je pense. À plus 2, plus 4, plus 6, plus 9. Bam! 9 points de dégâts sur l'armure ici. Donc, du coup, là, j'ai réussi à lui péter toutes ses armures avec ça. Et en faisant ça, je revois que ma rage ici. Ma rage est arrivée là. Bon, parfait. Donc en main, il me reste ça en main. Pas beaucoup, mais il me reste ça. Du coup, j'ai pété toutes ces armures. Alors, en ayant pété toutes ces armures, qu'est-ce que je fais? Je retire les cartes qui ont les petits symboles, comme ça, là. Voilà. Et je... Attends, non, c'est pas ça. Je retourne ces cartes-là. Ah! Les points de dégâts, c'est les ailes gauches, c'est ça, là et là. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Bon, attends. Là, c'est pas clair, hein. Les ailes, ok. Donc toi, tu vas attaquer là. D'accord, tu vas attaquer là. Okay. 50 points de vie par aile, mais ça va pas bien. Truc de fou. Comment faire? Attends, comment faire? C'est-à-dire que là, en fait, là, on est comme ça. Ok. Ok, donc vous servez à rien pour l'instant. L'aile gauche de Sigurd, vous servez à rien, parce que pour l'instant, elle n'est pas en l'air.
Ouais, alors ça, c'est pas clair, par contre, là. Tu vois, sur ce coup-là, c'est pas très clair. Du coup, je crois que j'avais... Alors, moi, j'en avais pété une, et je crois que c'est elle qui avait tapé là-dessus. Donc, du coup, faut encore je continue à taper sur ces ailes-là. Bon, ben, on va continuer, c'est pas grave. On va y arriver. Je garde ça en main, et puis je garde ma rage active. Ok, bon, c'est pas grave. Pâte de poulet. Alors, non, j'ai arrêté de le faire retourner, lui, par contre. Hein. Donc là, il m'attaque, il se retourne. Bon, si je le fais, ça fait partie du fun, quand même. Hein. Il me fait ça comme attaque. Flac. Regarde la tête qu'elle a. Donc, en faisant ça, moi, ça me permet de sacrifier ces deux-là pour annuler son attaque. Deuxième attaque, le croix. C'est ça. Donc là, il m'affiche 3 points de dégâts. Il se retourne après. Ok, donc là, c'était pas très clair, le coup des ailes. Là. Et enfin, le truc, là, donc affiche 10 points de dégâts à l'aile gauche de Sigurd. Sigurd n'a pas d'aile gauche encore pour l'instant. Elle est pas en l'air. Donc du coup, voilà, ça fait rien. Du coup, je vais choisir un plus 4, moi. En carte d'activation bonus. Des soins, j'en ai en voiture, voilà. Et je vais piocher 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc du coup, actuellement, on est comme ça. Voilà. Donc, je vais faire... je vais me sauver de 4 points de dégâts. Déjà, ça c'est sûr. 2, 3, 4. Voilà. Je vais faire... Utiliser ma rage. Pour faire 3 points de dégâts à la prochaine attaque, me soigner de 3 et récupérer les capacités de mes alliés. Voilà, ça c'est bon. Donc j'ai déjà une attaque à plus 3. Je suis là, hein, j'ai pas encore bougé. Une attaque à plus 3. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Si je fais ça, une attaque à plus. Donc je suis à plus 3. Plus 7. Plus 8. Bam, cette armure elle y passe. Voilà. On va faire comme ça. Et j'augmente ma rage de 1. Ok. Je me déplace là, j'ai pas encore fait mon déplacement. Là, il faut que j'inflige 8 points de dégâts à toi ici. Pour infliger 8 points de dégâts à toi ici. Alors j'ai les plus 8, ça c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas l'attaque. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'attaque d'Atreus, qui est ici, pour infliger une attaque, ici, à plus 8. Je la bonifie comme ça, plus 8. Pam, pam, pam. Voilà. Du coup, ça me pète cette armure-là. Voilà. Et tu es également étourdi. Ok. Donc là, cette fois-ci, on est bon. On va retourner ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va retirer les deux du bas. C'est ces deux-là. Oula. Donc, eux, il y a déjà deux monstres qui apparaissent ici. Et que eux, ils vont s'activer à chaque fois qu'on fait ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, qu'on fait ça. Et ces deux-là, on les retourne. Voilà. Donc, ça indique quoi, tout ce merdier, maintenant? On va analyser ça. Donc ça, on les enlève. Et donc, par contre, toi, tu es quand même paralysé. Hein. Analysons un petit peu la carte. Donc maintenant, je vais pouvoir me défendre. Donc, il faut que je me défende contre ça qui est devant moi, qui est à pas 3. Ils ont 4 points de vie, mais je peux pas les tuer. Parce que j'ai pas de condition de... Ah bah si, je peux les tuer. S'ils ont 4 points de vie, si, je peux les tuer. En fait, c'est si tu les tues quand ils ont plus de points de vie, c'est qu'il n'y a pas de condition de retourner. Parce que la carte de retourner, c'est celle-là. Ah bah si. Attends. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Il y a un truc derrière cette carte-là. Bon, admettons. Donc on verra bien ce qui se passe hein, quand on va retourner ça. Peut-être qu'il se passe des trucs ici quand on la tue sous cette forme-là. Ok. Par contre, j'ai pas de symbole qui me dise retourner la carte là. Donc eux, quand ils sont morts, ils sont morts. 4 points de vie. Donc il faut que je m'en débarrasse rapidement parce qu'ils tapent à 4. Quand je tombe sur ce symbole-là, toi tu es actif, je fais 10 points de dégâts ici. Quand tu tombes ici, ça m'attaque moi et pareil de l'autre côté. Donc là, ça va attaquer là et ça va attaquer là. Ok. Quand elle est morte, on retire la carte. D'accord. Elle s'active sur ces symboles-ci. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Première activation, pâte de poulet, c'est toi. Ça tombe plutôt bien parce que du coup, tu attaques dans cette colonne-là et moi je suis ici. Hein. Non, attends. Non, je suis là. Je suis là parce que j'avais d'abord pété cette armure-là, après cette armure-là. Donc je suis là. Donc je prends bien les 3 points de dégâts dans la trogne. Super. Je vais faire une petite défense avec Atreus ici à plus 1, auquel je rajoute plus 2.
Ce qui fait bien la maille, les 3 de défense. Ah mais non, je récupère ça. Je l'avais pas vu. Elle était stun, elle était étourdie. Donc du coup, elle ne fait rien pour cette activation-là. Deuxième activation. Allez mes cocos. Un F, c'est bien. Le F, donc lui, il va prendre 10 points de dégâts. F, toi tu vas m'attaquer à 3, donc bah, c'est là que je fais mon truc avec Atreus. Atreus là, plus ma défense ici. Donc les 3, je les absorbe. Enfin, le X, c'est toi qui attaques. Tu attaques dans la colonne là. Vu que je n'y suis pas, il ne se passe rien. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme truc Je vais prendre un plus 3. 50 points de vie. Mais après, c'est des attaques à distance qu'il me faut maintenant. Ouais, je vais prendre le plus 3. J'espère que j'ai beaucoup d'attaques à distance. Après, bon, attaque à distance, si j'arrive à me défendre, les Valkyries qui sont là-haut vont faire le taf à ma place. Donc là, on est en phase 2 du boss. Hein. Phase 2 du boss. Je pioche 8 cartes. 1, 2, 3. J'ai plus de cartes dans ma défausse. Je mélange. Euh, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais regarder ce que j'ai en main. Donc j'ai pas de cartes qui me permettent de piocher les cartes. Par contre, j'ai des cartes qui attaquent à distance. Ça, c'est plutôt bien. Ok. Alors, voyons voir. Donc, alors j'essaie de m'affranchir ces 2 petits machins devant moi là, j'aime pas trop. 4 points de vie, donc du coup je vais faire une attaque au corps à corps où je vais lui balancer plus 6 directement. Sur toi là. Ça fait une attaque au corps à corps, plus 6. Voilà, je me dis que ça va peut-être suffire. Je viens de faire 1-0 au lancer de dés, il prend 6 points de dégâts sur les 4, hop, il meurt. Déjà il me fera plus chier. Ensuite je me déplace là et je vais faire pareil. Est-ce que j'ai suffisamment de patates pour le faire? Oui, j'ai une grosse patate. Donc je fais une attaque ici, sur toi, auquel je la booste de plus 2, plus 4 et plus 6 également. Allez, hop, un autre plus 6. Oh putain, t'en pars 5 sur les 6, donc tu prends qu'un point de dégâts. Ok. Ah, j'aurais dû utiliser le... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les capacités d'Atreus. Non, de Mimir. Alors, c'est pas bon, je vais pas prendre le soin. Ah, non, par contre, j'ai oublié de monter. Ma première attaque a fait ça, ma deuxième attaque a fait ça, voilà. Qui me permet d'utiliser le résultat du dé en attaque ou en défense. Donc ça fait plus 5, plus 6, ça fait 11. Voilà. Donc toi, tu meurs. Voilà. Déjà, j'ai plus trop à craindre pour l'instant de leur part. Du coup, je me dis que l'endroit le plus sécure, c'est peut-être ici. Parce qu'eux, ils sont morts, ils vont plus me faire chier. Donc j'ai utilisé le déplacement de Mimir pour me mettre sur le côté ici, me planquer là. Voilà. J'étais là. Je suis allé... Alors, le tour d'avant, je l'ai fumé lui. J'étais là, je me suis déplacé là, je l'ai fumé. Et je me déplaçais avec Mimir. D'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, eux, ils sont morts, donc ils ne m'entendront plus. Et là, dans ces 2 colonnes-là, là, ils m'attaquent ici, là, ils m'attaquent ici. Donc, du coup, si je me planque là, pour l'instant, j'ai pas de souci. Et du coup, je pars du principe que c'est elles là qui vont fumer les ailes les ailes. Quoi. F, tu vois, F déjà, paf, 10 points de dégâts sur l'aile. Tac, tout simplement. Et F, lui, il s'active. Il est mort, il ne peut pas s'activer. X, c'est toi qui attaques. Tu attaques là tout droit, j'y suis pas, donc je m'en fous. Et enfin, X, c'est pareil. J'y suis pas, je m'en fous. Alors, j'ai quand même l'impression que je vais prendre ça parce que notre ami Valkyrie est censé voler. Du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir des attaques à distance. Donc je prends celle-ci, non, ça je la défausse, ça je me sens au haut de mon deck. Et je pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est bon ça. Avancer de 2 sur la zone de rage. C'est très 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 bon. Donc je me fais avancer de 2. 1, 2. Et puis j'ai beaucoup d'attaques à distance. Là, je vais pouvoir faire un gros truc qui pue là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est bon ça. Avancer de 2 sur la zone de rage. C'est très 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 bon. Donc je me fais avancer de 1, 2. Et puis j'ai beaucoup d'attaques à distance. Là, je vais pouvoir faire un gros truc qui pue là.
Ouais. Bah écoute, je continue à taper cette aile-là. Donc, alors, déjà, je vais me mettre ici. Je vais utiliser ma rage. Donc, je me soigne de 3 points de vie. Je réactive mes capacités de mes camarades. Ça, c'est bon. Et je gagne plus 3 à la prochaine attaque. Donc là, j'ai envoyé une attaque ici. Donc, je fais un plus 3. Une attaque à plus 5, plus 8, plus 10. Je fais une attaque à plus 10, plus 13, plus 15. Je fais une grosse attaque à plus 15. Ah, bah tiens, tu vois, il m'en part 5 sur les 15, il m'en prend quand même 10 dans la musette. Donc il est à 30 sur 50. Ok. Je vais... Donc ça me fait quand même, hop, un truc comme ça. Je vais faire une attaque à plus 2 sur lui. Si jamais. Bon là, il m'en part 0, donc il en prend 2. Voilà, ça me fait augmenter ma truc ici. Ça, je peux m'en servir parce que c'est une attaque au corps à corps et ils sont derrière. Par contre, j'utilise la capacité de Mimir de me déplacer. Voilà, pour me replanquer ici. Hop. Voilà. Kratos au courageux. C'est parti, on active les trucs. Alors, on va activer patte de poulet. Patte de poulet, c'est toi qui attaque ici. Je n'y suis pas, c'est pas grave. Là, toi, tu infliges 10 points de dégâts ici. Voilà. Et enfin, patte de poulet de nouveau. Ici, je n'y suis pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un plus 4 qui ne veut pas être joué avec un autre plus 4. Bon. Et de la défense. Soit un plus 2 défensif, soit une défense et un plus 2 que je peux mettre où je veux. Je vais prendre la défense. Je vais prendre ça. Défense ou plus 2. Comme ça, le plus 2, je peux en servir pour attaquer aussi. Hop. Et on va mettre Kratos, enfin cette carte-là dans la défausse. Je pioche 8 cartes, nouveau tour de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prochaine main. Ok. Oh là 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 là. Jouer en défense. Jouer un seul plus qui double sa valeur. Ok, donc je peux avoir une grosse défense là. Par contre, en termes d'attaque, j'ai pas grand chose à faire. J'ai plus 1, plus. Je peux faire une attaque à plus 3, plus 4. Je peux faire une attaque, je peux me déplacer là. Je vais mettre là. Je vais faire une attaque à plus 4. Donc j'augmente ça ici. Donc plus 4 d'attaque. Minoré de 1, ça fait 3, donc il prend 3 points de dégâts. Là, il y avait déjà 2, donc je vais me passer 5 à la place. Il a 35 sur 50, ok. Il me reste ça en main, je ne vais pas faire grand chose avec ça. Je vais faire une attaque à distance de plus 1, sur ça de prix. Hein. Hop, maintenant il absorbe. Mais bon, au moins ça fait monter ma rage de 1. Voilà. Et mes défenses, je les garde parce que j'ai bougé là, du coup je suis un peu dans le feu de l'action. Ça, je peux m'en servir. Est-ce que j'utilise la capacité d'Atreus pour faire une attaque à plus 3 peut-être? Je vais utiliser Atreus là. Une attaque à plus 3. Hop, il en part 0, donc il prend 3 points de dégâts ici. Voilà. Ben c'est tout ce que je peux faire en fait. Oui. Et c'est parti, les activations. Alors, ça, c'est là. Donc, toi, tu affiches 10 points de dégâts à l'aile gauche de Mimir. De Sigrun. Ok. Ensuite, deuxième activation. F. Oh, avancer de 2. F, c'est toi qui inflige 10 points de dégâts ici. Alors, eux, ils sont morts, hein, donc du coup, ils ne m'affichent pas de points de dégâts. Donc, je suis à combien là? Je suis à 48 sur 50, presque fini. Et enfin, c'est quoi ça? Donc là, c'est symbole 6, 10 points de dégâts sur l'aile ici. Voilà. Annulez tous les dégâts de l'attaque contre vous, infligez à l'attaquant autant de dégâts que vous aurez dû subir. Eh ben, je pense que je vais même pas me sortir du fion. Je défausse toutes mes cartes qui sont ici. Et je vais prendre cette carte-là, qui annule tous les dégâts que j'aurais dû subir. C'est bien ça, plutôt que augmenter ça. Voilà. Piocher une carte, c'est bien piocher une carte. J'en ai déjà plusieurs dans mon jeu. Ça, j'en ai un qui augmente la rage, mais bon, j'attaque du coup pas mal de fois, ce qui fait que ma rage augmente assez vite à chaque fois. Et ça, là, ça c'est bien ça.
Donc je pioche 8 cartes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc sur le niveau de 4 points de vie, bah, super, j'ai pas de points de dégâts, donc ça bah, je la joue, ça sert à rien. Piocher 2 cartes, ça c'est intéressant. Donc je pioche 2 cartes, 1, 2, voilà. Ensuite j'ai tous les joueurs piochent une carte. Je pioche une carte, voilà. Oh, putain. Se soigner de 2, voilà. Se soigner de 4, voilà. Donc, toutes mes cartes de soin, mes cartes de pioche sont ensemble, c'est un petit peu embêtant. Du coup, il me reste quand même à piocher avec tout ça 3 cartes. Donc, j'en pioche une, c'est ça. Et il me reste 2 cartes à piocher. Alors, j'ai eu beaucoup de pioches, de cartes à piocher, mais j'ai pas eu beaucoup de cartes offensives. Là. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu après. Donc, il me reste 2 cartes à piocher. 2. Et sur les bouts de 4 points de dégâts, je les fausse tout de suite parce que j'ai pas, de toute façon, je suis au taquet de points de dégâts. Du coup, défausser n'importe quel pour cible soigner, ouais. Ça, je le garde, ça peut être intéressant. Je vais faire une attaque. Une attaque à distance à plus 2. Sachant que toi, je t'ai dit que tu étais à 48. Hein. Plus 2, plus 4, plus 6, plus 7. Je prends aucun risque. Plus 7. Parce que même si je fais un 5 sur le jet qui est ici, non, c'est pas le cas, ça fait un 2, mais au moins du coup, là, il inflige donc 7, 5, il prend 5 points de dégâts, son aile est détruite. Donc je retire la carte. Voilà, quand je retire la carte, celle-là, hop, est retirée. Donc du coup, quand les deux ailes sont retirées, on retourne les cartes indiquées. Ok. Ouh, ça va, ça, bien, on va passer en phase 3 du boss. Ok, donc j'ai donné tout ce que j'avais là, et après il me reste ça, mais je peux pas faire grand chose. Attends, j'ai attaqué à combien 2, 4, 6, 7 et 1, 8, c'est ça. Et par contre, il faut que je pense à augmenter ma rage de 1. Voilà, prochain tour, je pourrais la lancer de nouveau. Du coup, c'est parti. Donc là, je suis là, maintenant, lui, il est tranquille, il ne fait plus de points de dégâts. F10 à l'aile droite, mais il n'y a plus l'aile droite, donc ça, on s'en moque. X, il n'y a plus le X, donc on s'en moque. Et ça, c'est 10 points de dégâts ici. Ok. Qu'est-ce que je veux prendre? Alors malheureusement, ça ne va pas servir à grand chose, ça, mais je vais prendre le plus 4. Parce que j'ai beaucoup de cartes de défense et de cartes, donc ça je mets dans la défausse, ça je mets plus 4 dessus ici. Et ça je mets ça dessous. Ok, donc du coup, à moi de jeu, je pioche 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, est-ce que j'ai une carte à distance, d'attaque à distance, ça serait cool. Oui, j'en ai une. Ok, donc je vais pouvoir envoyer du pâté. Je me mets là, j'utilise ma rage pour faire un plus 3 en attaque. Je réactive mes capacités. Donc déjà, une attaque à plus 3. Enfin, j'ai un bonus de plus 3 sur ma prochaine attaque. Lui, il a 40, il faut que je fasse 10 points de dégâts. Donc plus 3, plus 3, plus 3. Donc je fais une attaque qui est déjà, celle-là qui est déjà plus. Donc ça fait plus 4, plus 8, plus 10, plus 12, plus 13, plus 15. On est d'accord. Plus 1 à distance, plus 5, 5, 6, 7, 8, 9, le ou 10, 11, 12. J'ai compté 15, moi, que j'ai branlé. 4, 1 et 4, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une attaque à plus 12. Ouais, pas à plus 15, à plus 12, pardon. Ah mais non, plus 12, plus mes 3 de rage. Plus 15, c'est ça. Voilà, plus 15. Tac. Donc du coup, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat du dé pour minorer le dégât, il se prend 15 points de dégâts. Sachant que son aile fait 50 points de vie, hop, et tombe à 55, ça c'est retirer cette carte. Ok. Quand les deux ailes sont retirées, on retourne les cartes. On retourne ça, ça et ça. Donc je retourne ça, ça, voilà. Tous les joueurs gagnent plus 3 à la limite de leur carte en main. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, je gagne 3 tokens comme ça. Voilà, pour dire que je gagne plus 3 cartes de ma limite en main. Donc maintenant, je peux avoir une main de 7 et 4, 11 cartes. Ok, et il faut retourner du coup... non, c'est pas celle-là, c'est celle-là qu'il faut retourner. C'est celle-là, voilà. Et là, on retrouve la Valkyrie qui est ici.
Alors, Valkyrie, étudions un petit peu sa carte. Donc, elle est tombée de son plafond, là-haut. Elle a 10 points, il lui reste 10 points de vie. Donc, il va falloir la tabasser assez fortement, ça devrait être assez rapide. C'est Kratos quand même. Hein. Sur une croix, elle active son attaque au corps à corps. 4 points de dégâts. Ok. Sur une attaque à distance, donc F, Y, machin, elle fait 6 points de dégâts ici. Il y a un truc qui me tarabusque sur les attaques à distance des boss, là. Il y a un truc qui me tarabusque sur les attaques à distance des boss. Est-ce que je le joue bien depuis le début? Parce que, typiquement, là... Ah bah non, de toute façon, je suis obligé de me foutre devant. Oui, non, c'est con. Il y a un truc qui me plaît pas, là. Un truc que j'ai oublié, je pense. Oui, je pense que depuis le début de la partie, je joue très mal les attaques à distance des ennemis. Comment est-ce que j'ai pu rater ce point-là? C'était marqué où, ça? Pour que ça soit raté à ce point-là. Attends. Activation de la scène. Ah là 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 là, depuis le début, je joue très mal. Mais putain, c'est pas possible. À distance, cette attaque prend pour cible la colonne la colonne la plus éloignée de l'ennemi. Ah bah oui, d'accord. Eh oui, 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 d'accord, ok. Ok, je comprends. Alors, il y a un erratum à faire assez important, je le mettrai dans les vidéos. Quand un ennemi attaque à distance, il attaque pas dans sa colonne, il attaque l'ennemi le plus éloigné de lui. C'est-à-dire que quand il est tout seul, de toute façon, à distance, forcément Kratos va prendre un attaquer. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que quand je m'étais planqué là, quand je m'étais planqué ici ou là, par exemple sur les côtés, lui il m'aurait attaqué là en fait, là, comme ça. Et oui, lui m'aurait attaqué. Forcément. Donc du coup, je me suis pris, alors, je sais pas combien je me suis pris de points de dégâts, mais il m'a attaqué au moins 2-3 fois, 6. Je les aurais parés ou pas, je sais pas trop. Alors pour... Allez. Je me mets 6 points de dégâts sur Kratos. Après, j'ai tellement de sorts... Enfin, oui, non. Effectivement, je fais ça, mais c'est pas pertinent parce que j'ai tellement eu de sorts de soins. C'est typiquement le tour d'avant, voyez-vous. J'ai claqué. Déjà, ça annulait tous les dégâts que j'aurais pu me prendre. Là, je me suis soigné, je sais pas combien, là, j'ai mélangé entre temps. Mais à un moment donné, je me suis soigné de 4, puis de 2, puis de 2, quoi. Ouais, ça va être 4. Bon, c'est pas très impactant. C'est une erreur, une grosse erreur de ma part, effectivement, encore une, de toute façon, vous avez l'habitude. C'est pas très impactant sur le résultat final, dans le sens où les attaques à distance m'infligeaient c'était que du 3 points de dégâts à chaque fois. Donc là, par contre, là, c'est 6 points de dégâts. Là, c'est plus important, là. Donc, de toute façon, je vais forcément rester ici. Là, c'est plus important. Mais bon, après, j'ai eu tellement de sorts de soins que de toute façon, voilà. Donc, je reste comme ça. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, je ne veux pas revenir en arrière. J'ai pu me soigner avec des sorts de soins à chaque fois. Je ne me suis pas trop posé de questions. Mais effectivement, les attaques à distance, quand tu es tout seul, ils t'attaquent forcément. Voilà, sinon, après, c'est en mode multi où tu choisis la cible. Là, c'est une erreur. Bon, je m'en excuse. Allez, on va activer ça. Donc, du coup, de toute façon, il va s'activer quasiment à chaque fois. Hein. X, il m'attaque au corps à corps, il m'attaque à plus 4 au corps à corps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me défendre 2 et un 3. Et je vais utiliser la défense d'Atreus pour me soigner de 4. Voilà. Y, pas de poulet. Donc là, c'est à distance. Il m'affiche 6 points de dégâts. Donc là, 6 points de dégâts, je vais prendre dans la trogne. Parce que j'ai plus de quoi me défendre. Et enfin... Et enfin ça, X, il m'affiche 4 points de dégâts. Alors ce que je vais faire avant de mourir, parce que là du coup je suis à 6, hein, je vais utiliser l'action de Mimir pour me soigner 2 points de dégâts avant son attaque. Ce qui fait que des 4 points de dégâts finalement,
que je devais récupérer, j'en prends enfin, finalement que 2. Enfin, mathématiquement, c'est plutôt ça. Là, je me soigne de 4 points de dégâts et j'en prends 4 dans la musette. Voilà. Donc, du coup, là, la boss a fait une one shot en un tour, là. Tout simplement. Voilà. Et ben, du coup, je vais prendre ça pour me soigner. Voilà. Ok, donc là, elle rigole pas, la, oula, la Valkyrie, parce que du coup, elle attaque. Si jamais elle te fait 3 trucs comme ça, là, elle t'envoie 3 fois 6, 12 points de dégâts. Hein, donc, t'as intérêt à pouvoir les enquiller. Hein. Ça va dessus. Et je pioche, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 4. Plus 4 parce que les bonus que j'ai. Ok. Donc là, elle a 10 points de vie, il faut tout envoyer. Si j'ai du soin, tant mieux. J'ai pas de soin, tant pis. J'ai pas de soin. Putain, j'ai pas de soin. Donc là, j'avance de 2 sur la piste de 1, 2 de dégâts. Attends, on va mourir juste là, dis donc. Défausser n'importe quel plus pour soigner. Ok, je vais je vais défausser ça. Je vais me défausser de ce plus-là. Ce qui permet de soigner 3 points de vie. Sur cette prix. Ce qui fait que j'arrive à 5. Ok, et alors là, du coup, il me reste quand même tout ça en main. Donc là, il faut que je lui envoie, enfin, pour être sûr de la tuer, il faut que je lui envoie 15. Est-ce que le soin était pertinent? Attends, n'en bouge pas. Je vais récupérer mon soin. Je vais reprendre les 3 points de vie dans la musette. Parce que là, pour la tuer, là, c'est simple, hein, elle a 10 points de vie. Sachant que le dé, ça, mince, le dé te rajoute 5, enfin, tu peux venir jusqu'à 5. Il faut que j'arrive à faire une attaque à 15. Donc, bon, je pense que je peux l'avoir. Fais voir. Donc là, j'ai une attaque à plus 2, plus 4, plus 7, plus 9, 10, 11, 12, 13. Wouhou! C'est juste, mais ça passe. Recomptons. Une attaque à distance de plus 2, plus 4, plus 7. 7 et de 9. Là, je suis à plus 9. 9, 10, 11, 12, 13. Je suis à 16. Je m'affiche 16 points de dégâts. Recomptons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Bam! 16 points de dégâts. Sur toi, sur ta trogne. Tu meurs. Et voilà. Alors, je vais pas monter ma rage là, même si ça finit. Donc, on vient de battre la Valkyrie. C'est fun. C'est vraiment sympa. J'ai un peu peur, je vous le redis, en termes de rejouabilité. Dans le sens où, une fois que tu as fait une enveloppe, voilà, typiquement la Valkyrie, maintenant je vais savoir ce qu'il va falloir faire. Et puis après, c'est comme dans le jeu, enfin voilà, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme dans le jeu vidéo, finalement. Une fois que tu connais le pattern du boss, il est beaucoup plus simple à battre. Je dis pas que tu vas y arriver à chaque fois, mais il est beaucoup plus simple. Voilà, donc écoutez, moi ça m'a bien plu. Alors, mis à part cette grosse erreur d'attaque à distance, j'essaierai de faire un erratum dans les vidéos pour voilà. Alors je ne mettrai pas un petit texte à chaque fois qu'il y a une attaque à distance, hein. Je le mettrai en début, on n'en parlera plus, parce que voilà. Pour parler de ça, que l'attaque à distance, elle cible du coup forcément Kratos, parce que ça cible la personne qui est la plus éloignée. Mais vu que Kratos est tout seul en mode solo, c'est forcément Kratos qui prend les attaques à distance. Donc il faut que je me regarde toutes les vidéos pour être sûr de ne pas planter, mais effectivement c'est un peu dommage là de m'être planté comme ça, comme une grosse buse à ce niveau-là. Bon, en tout cas, c'est un bon jeu. Après, j'ai peur pour la rejouabilité. Si vous voulez, il y a 10 enveloppes. Là, on en a fait 4. Voilà, le Vagabond, les Grendel. Non, 3, pardon. Le Vagabond, Grendel et la Valkyrie. Ça fait que du coup, j'ai encore potentiellement 3 autres parties. Tu vois, pour faire 9, enfin, pour faire quasiment les 10 cartes, quoi. Voilà. 2 autres parties, voilà. Après, bon, c'est un jeu, t'en as pour 1 heure par partie. Voilà. Bon, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il y a des extensions qui vont sortir? Je ne sais pas. J'espère, ça pourrait l'améliorer. Parce que, bon, après, il est sympa en termes de deck building. Enfin, tu sens bien la puissance de Kratos. Hein. Tu tabasses comme un connard. Tu tapes fort. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, mais à part ce petit souci de règle dont je viens de me rendre compte à l'instant, vous savoir pourquoi.
Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.